Merci de nous avoir rejoints. Vous avez été vice-président de Pfizer. Pouvez-vous nous parler très brièvement du poste que vous avez occupé? J'ai donc été pendant de nombreuses années jusqu'en 2011 responsable de la recherche mondiale et des premiers développements dans le domaine de la médecine respiratoire et allergique. Cela représentait 200 personnes indirectement réparties sur plusieurs sites. Cela vous a donc donné un aperçu de ce qui se passait au début de l'année 2020. Il n'y a pas beaucoup d'aspects de cette industrie que je ne connaisse pas. Et quand j'ai commencé à remarquer que d'anciens collègues, dont Patrick Vallance, disaient des choses à la télévision dont je savais qu'elles n'étaient pas vraies, et dont je savais qu'ils savaient qu'elles n'étaient pas vraies, c'est à ce moment-là que le déclic s'est produit pour moi, probablement en février 2020. Je me souviens avoir dit à ma femme, « Ce n'est pas ce qu'ils prétendent, il se passe quelque chose. » Et puis quand j'ai vu non seulement mon pays se verrouiller, mais des dizaines de pays se verrouiller en même temps, je voudrais dire à vos auditeurs que c'était la preuve, et que c'est toujours la preuve d'une opération supranationale. Cela n'aurait jamais pu se produire au niveau local, au niveau du pays. Par conséquent, cela a dû se produire au niveau de l'OMS, du Forum économique mondial ou d'un autre organisme, je ne sais pas. Mais je suis convaincu que cette action à elle seule prouve sans équivoque que nous n'avons pas simplement eu un virus à la sauvette et ensuite, oh, nous avons tous paniqué. Ils ont tous fait les mêmes choses stupides et inefficaces en même temps, dont aucune ne figurait dans les plans de préparation à la pandémie de leur pays, parce que je les ai tous lus. Ainsi, lorsque j'accuse ces personnes de mentir, je le fais en confirmant qu'elles ne vont pas me poursuivre en justice, parce que je leur répondrai, « Allez, poursuivez-moi. J'adorerais qu'il y ait des enquêtes préalables au tribunal, vous perdrez gros. » Ils préfèrent m'ignorer. Ce qu'ils font, c'est me salir et me censurer. Et je ne m'en soucie plus, car nous sommes confrontés à quelque chose de bien pire qu'un prétendu virus. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on inflige à ces gens des lésions causées par ces soi-disant vaccins. Je suis inquiet, j'aimerais pouvoir vous dire que c'est accidentel, mais ce n'est pas le cas. J'ai passé 32 ans dans la conception rationnelle de médicaments. Je sais, je savais, je l'ai écrit, avant qu'aucun d'entre eux n'obtienne une autorisation d'urgence, qu'ils étaient dangereux. Et je suis inquiet, je suis convaincu, et je dirai la main sur la Bible, devant un tribunal, à un juge, que ces injections ont été faites pour blesser, mutiler et tuer délibérément.